Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous partons à Port-Louis et d'abord à Palma pour suivre des démarches d'entreprises dites inclusives, c'est-à-dire des initiatives qui permettent à des petites entreprises locales d'intégrer puis de monter en puissance dans la chaîne de valeur des produits alimentaires commercialisés à Maurice et exportables aux quatre coins du monde. Regardez. À la différence des marchés traditionnels, la chaîne de distribution moderne et plus particulièrement les grandes surfaces exige de la plupart des produits alimentaires qu'ils soient emballés. Ça vaut aussi bien pour les denrées d'importation que celles issues de la production locale. Anticipant cette tendance, au moment où la demande de ses clients de la zone franche s'essouffle, le fondateur de l'entreprise Plaspac fait le pari d'accompagner l'essor de l'industrie agroalimentaire et de l'entrepreneuriat mauricien. Le projet est d'autant plus solide qu'il est basé sur l'histoire du pays et sur une vision de son développement. C'est pas un secret pour personne que Maurice, cette population composée des Afro, des Indiens, des Chinois, des musulmans, et qui sont tout, heureusement pour nous, une grande culture très vivante, et qui sont tout un petit secret culinaire qui aujourd'hui, quand même, intéresse tout un peuple mauricien. L'exemple, c'est que nous, les Chinoises, aujourd'hui, consommons par toute population. Bonbons piment, samoussa, dalpouri peut produire Maurice une base industrielle. Moi, je suis là pour donner un service qui permet de gagner les mieux qui existent dans le monde, qui généralement finit développé pour un grand, on peut mettre ça à la portée des petits. Afin de relever ces défis, l'entreprise se construit comme un prestataire global en matière d'emballage. Nous équipons strictement pour le marché local et le marché régional, dans le sens que nous avons un équipement, un design pour faire une petite série, mais surtout un produit qui nous mettons à la disposition des entrepreneurs, c'est basé strictement sur la conservation et qui permet aux entrepreneurs locaux de trouver d'autres produits à côté des produits des grandes marques qui importés, sans qu'ils aient besoin de sentir ganacer ou hésiter ou abaisser. Et on a aussi garanti que nous pouvons donner tout un produit qui est capable de servir, qui est capable de respecter les normes à l'exportation. C'est dans ce but qu'est développé et organisé un outil industriel en évolution permanente. Avec développement, qui finit là, parce qu'il y a une compagnie qui finit certifiée ISO, ACCP, et même l'apport et les règlements du Food Act, il y a une compagnie qui finit obligée de rentrer dans packaging flexible. Nous nous préparons au début, c'est une machine un peu, bon, pas trop moderne. Nous débutons avec, mais dans les 3 dernières années, nous finançons à fond avec une machine moderne, avec technologie du jour, pour capable servir à un client là et donner ce qu'ils peuvent demander. Et selon les produits, les exigences en matière de conservation sont très variées. Pour le lait, c'est un produit assez délicat. Il ne faut pas qu'il y ait d'inoxydation. Lorsque ce produit est sur le supermarché ou n'importe où, les rayons de soleil ou la clarté, il ne fallait pas qu'il pénètre à l'intérieur. Pour le seafood, normalement, c'est un produit qui est conservé dans une température moins de 20 degrés. Donc, ça nous servit un substrat qui s'appelle nylon, qui conserve ce produit-là aussi frais qu'il frais lorsque le consommateur consomme. D'où la nécessité de bien comprendre les besoins de clients qui eux-mêmes, bien souvent dans le cas de petites entreprises, ne sont pas toujours très informés sur les réglementations relatives à leurs produits. La première affaire, quand nous recevons un client, nous demandons ce qu'il est pour emballer. À ce moment, nous montrons les échantillons qui sont déjà là. Nous demandons de vérifier ces dimensions. S'il est bon, si c'est même les pérodés, ou ça peut être plus grand ou petit. À ce moment, s'il dit à nous, OK, ça est bon, nous donnons une cotation. Et nous donnons l'échantillon pour dire à vérifier ce produit, s'il est exactement sa dimension là qu'il peut souhaiter, s'il est pour bon ce produit là-dedans. Comment il approuve cette dimension, nous faisons ce artwork, s'il y a un dessin qui nous fait là. Et nous demandons le client pour approuver ce artwork. S'il y a un changement, s'il y a des différents affaires pour mettre là. Tout en jouant son rôle de formateur, Plaspac fait aussi profiter ses clients des dernières innovations. Le plus tendance, c'est le laminé. Les sachets laminés, on trouve les différentes façons. Nous avons fait en forme de bouteille, c'est-à-dire nous appelons ça un standy pouch, il y a ce petit pipette à côté, que tu peux vider ou capable
fermer. Et puis le zipper aussi, quand nous avons servi un produit et puis nous refermer, nous remettons dans le freezer ou ça on peut garder comme ça même. Si l'entreprise peut ainsi s'adapter, c'est aussi grâce à une bonne maîtrise des process de production, à commencer par les techniques d'impression. La première étape, après nous avons une bonne commande, là, nous prenons une graine polymère, nous faisons soufflage pour nous gagner un film par rapport à l'épaisseur définie pour produit. La deuxième étape, c'est l'impression. L'impression, depuis le développement design, nous avons une plaque qui est déjà prédéfinie, et non gravée, et nous pouvons mettre ça à l'intérieur d'une machine. Et dans nous mettre dans une machine, et nous fait calage. Et dans nous fait le calage, la première impression, c'est nous faire validation par rapport au graphic department, que vous avez déjà fini gain tous les détails clients, et c'est à ça qui nous fait la validation. Après, là, nous avons l'impression qu'il nous fait. Comme il ne s'agit pas de simple support mais d'emballage, le process se poursuit en tenant compte des contraintes liées à leurs usages. Après l'impression, on va à la troisième étape qui nous fait la lamination. La lamination, c'est nous mettre différentes couches plastiques qui les différencient par rapport à un emballage à chaud, à froid. Après, nous avons un film métallique qui nous met à l'intérieur. Il donne une bonne résistance plastique et puis il conserve le produit à une longue durée. Vient ensuite la livraison des films d'emballage en rouleau pour les clients qui disposent de leur propre chaîne de conditionnement. Pour les autres, sont proposés des services qui vont de la soudure et la finition des sachets jusqu'à leur remplissage. Maintenant, nous finissons investir dans une machine parce qu'il y en a des petits et moyens qui ne sont pas capables d'acheter une machine emballage automatique. Je prends ce produit en bulk, je t'amène chez nous, je emballe pour je prends lui, je te le place directement dans un supermarché ou hypermarché. Avant d'en arriver à ce stade, les graphistes apportent aussi leurs conseils. Premièrement, les clients se t'amènent de travail, l'ONCD ou par mail. Et puis nous pensons à Artwork là, nous disons que c'est éditable ou nous pouvons travailler avec lui. Bien souvent, ce département délivre bien davantage que des conseils. Nous faisons aussi un sac et un client que je viens, je n'ai aucune connaissance dans Artwork, dans la conception visuelle. Alors, ce que je fais, je quitte tout travail là, surtout le mois. Un exemple, c'est Secret Grand-mère. Il y en a 20 travail à faire, mais par contre, il n'y a pas 20 travail là, qui couleur pour mettre là-dedans. Il dit moi-même, choisir tout. En un lieu, il vient, il confirme mon travail là, sur un texte bon, si sur une information bon, le sac là, le barcode qu'il a donné. Est-ce que le barcode là correspond avec sa barcode qu'il a donné là? Et ensuite, nous faisons ce sac. L'emballage est aussi un vecteur de communication dont quelques-uns des principaux messages sont en effet résumés dans le code à barre ou barcode. Vous connaissez? Le code barre, c'est tout simplement le symbole qu'on a l'habitude de trouver sur nos produits avec des traits plus souvent en noir et blanc. Donc il y a le code pays avec 3 chiffres et notamment le 609, ça représente Maurice. On a le préfixe qui est octroyé à l'adhérent et qui est unique. Ensuite, nous, notre assistance technique, on explique comment octroyer, donc comment attribuer le numéro à un produit spécifique et qui sera unique. On termine donc le numéro par une clé. Ce code à barre permet un langage commun entre tous les opérateurs et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et ce code barre permet l'identification de ces produits lors de leur passage à la caisse. Afin d'éviter les confusions, ces codes sont délivrés sous l'autorité d'une entité unique qui a des relais partout dans le monde et couvre 150 pays, dont Maurice. Le GS1 Global, donc la maison mère, se trouve à Bruxelles. Et nous, à Maurice, on a un GS1 Maurice qui est sous l'égide de la Chambre de commerce. Et le GS1 Maurice, c'est le seul organisme officiel à Maurice qui est apte à délivrer des codes à barre de GS1. On accompagne aussi donc les adhérents en proposant de l'assistance technique. Des connaissances qui s'imposent pour vendre dans les super et hypermarchés. D'où l'importance des services délivrés par la MCCI. Nous avons, nous, mis en place une politique adaptée pour les petites et moyennes entreprises pour leur permettre justement de rejoindre cette chaîne de distribution. Ça participe en fait à une des missions principales de la Chambre de commerce qui est de donner aux entreprises un maximum d'informations, un maximum d'outils pour mieux développer leur
transactions pour mieux développer leur activité. Ce qui rejoint la démarche d'inclusion des petites entreprises mise en œuvre par PlacePack. Une démarche d'ailleurs reconnue par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Protection des consommateurs avec la remise, fin 2014, du premier National Inclusive Business Award. Cette récompense salue non seulement une entreprise exemplaire, mais surtout l'engagement d'un visionnaire résolument optimiste qui n'est jamais en panne de nouveaux projets. Et donc quand même l'avantage quand on travaille dans une petite entreprise, c'est un petit entrepreneur généralement, ça qui montre par l'expérience, c'est très agressif, c'est très ambitieux et c'est un grand fighter. Alors de ce fait, une croissance, pour moi, c'est assuré d'un côté. Et je crois que dans l'avenir, nous avons encore un projet, il peut toujours dans le même fil, c'est-à-dire nous pouvons toujours au service de sa grande quantité de petits entrepreneurs qui peuvent émerger et qui peuvent continuer à émerger.